à l'Europe, l'Union européenne qui a refusé cette semaine le mariage Alstom-Siemens. Alors, est-ce que l'Europe est dépassée, est archaïque dans ses décisions, dans ses processus? L'Europe a joué, enfin l'Union européenne a joué son rôle. Elle a vraiment appliqué à la lettre les principes lorsqu'on analyse en fait le pouvoir de domination d'une entreprise. Là, on voit bien qu'il y a un petit côté, alors pas nationaliste, mais européiste, c'est-à-dire que lorsque la même commission condamne Google, on est content, et même lorsqu'elle condamne deux entreprises majeures européennes, on n'est pas content, parce qu'on aurait voulu qu'effectivement elles puissent s'allier pour faire face à des entreprises, évidemment, comme l'entreprise chinoise, qui est celle dominante aussi au niveau international. En tout cas, il y a une forte position. Et comme effectivement cette entreprise chinoise est très soutenue par le gouvernement chinois en mettant les moyens, on se dit que face à cette concurrence entre guillemets déloyale, il faudrait qu'on laisse une structure de taille comparable pour pouvoir l'affronter sur le marché. En fait, c'est ça qui a surtout coincé. Mais dans son rôle, elle a tout à fait joué son rôle, puisque elle a défendu en fait le consommateur parce qu'il y avait des risques de position dominante, des prix et de position dominante. Mais est-ce qu'elle ne devrait pas aussi préserver la puissance de ces entreprises, parce que c'est aussi la préservation des emplois derrière? Alors là effectivement, il peut y avoir débat. C'est-à-dire que pour le moment, il est difficile de dire que cette décision engendrera en fait une moindre compétitivité des deux entreprises, parce que pour le moment, elles sont leaders sur le marché européen. Donc l'entreprise chinoise pour le moment ne vient pas les concurrencer. Alors le débat peut se poser sur le marché international éventuellement, mais effectivement, on ne peut pas reprocher à la Commission européenne d'appliquer les principes pour lesquels elle a été mise en place. À ce moment-là, il faut effectivement revoir de fond en comble, ou alors il faut instaurer des régimes de différence. Mais là, on a un message confus. Je veux dire, elle fait son travail, et effectivement, pour elle, étant donné qu'il y avait des positions jusqu'à 90%, voire 100% du marché, pour elle, c'est donc un signe qu'il n'y a pas de concurrence, même si de toute façon, ça peut être débattu, l'idée du monopole, et en quoi le monopole n'est pas forcément toujours nocif. Vous avez toute une littérature là-dessus, et vous avez des personnes qui défendent le fait qu'un monopole peut exister temporairement, parce que les conditions font qu'à un moment donné, il a besoin d'avoir cette taille-là. Et Alstom-Thales, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un risque de position dominante? Dans le cas d'Alstom-Thales, de toute façon, elles sont très similaires. Donc, est-ce que leur alliance pouvait donner lieu à des innovations qui auraient permis d'être avantageuses? En fait, c'est surtout ça, en fait, qui est la question qui pourrait être intéressante, c'est de savoir si l'alliance des deux allait pouvoir, en fait, être plus efficace et donc produire des résultats meilleurs. Je pense que c'est un peu compliqué de le savoir.